Et je vous ai toujours dit, vous qui êtes naïfs, vous qui êtes Bamileke et naïfs, moi je vous le rappelle tous les jours. Ceux qui traînent avec vous, qui essaient de vous faire croire qu'ils sont comme vous, qu'ils vous aiment ou bien que vous menez le même combat, sachez qu'au fond d'eux, je dis bien, sachez qu'au fond d'eux, en tant que Bamileke, vous êtes toujours la cible. Les Camerounais, que Dieu vous garde. Moi, je ne suis plus là-dedans, ça me dépasse. Oh, maman. Vous avez vu récemment une députée, ex-députée de la République, Marlise Douala-Bel, assise sur une chaîne de télévision d'un Bamileke. N'est-ce pas? Elle disait ceci clairement. Le monsieur en face, un certain monsieur Béas, je crois, lui rappelait ceci. On était ensemble chez toi, Marlise. C'est toi qui as dit qu'il faut que je sorte du MRC parce que c'est un parti des Bamileke. Qu'est-ce que je fais avec les Bamileke? Mais elle est assise comme ça sur une chaîne de télévision des Bamileke. Regardez tous ces journalistes qui ont émergé. Regardez ces journalistes, la plupart, les gens Jacques Zé. Regardez tous ces journalistes-là, côtiers. Je dis bien tous ont émergé sur les chaînes de télévision privées des Bamileke. La CR TV, c'est pour eux, ils ne se cachent pas. Allez regarder la dernière liste. Charles Ndogo a sorti la dernière liste des journalistes et des cadres et tous ces gens qui travaillent pour la CR TV. 98 noms. Marga, Awana, Atana, tous c'est les mêmes noms qui viennent d'une même région. Et ils n'ont pas honte, ils n'ont pas peur, ils n'ont pas de compte à rendre. Ils vous disent que le pays nous appartient et c'est notre pouvoir. Les quelques rabougris de Bamileke, les quelques Bamileke en tomates, les quelques Bamileke équilibristes qui veulent faire plaisir aux autres alors qu'on ne les aime jamais. On ne vous aimera jamais. On ne vous acceptera jamais. Vous resterez à leurs yeux des petits Bamileke. Vous resterez à leurs yeux des pauvres gens, des esclaves qui doivent dominer à souhait. Tous ces gens qui ont émergé, à qui on a donné des postes de responsabilité, les Paul Maël se sont fait connaître aujourd'hui sur la chaîne Canal 2 qui appartient à un Bamileke. Ce sont les mêmes qui le lendemain se sont retournés en traitant les autres de Bamileke le jour que ça n'a plus marché. Les gens Jacques Zé se sont fait connaître sur les chaînes de télévision Bamileke. Mais le jour que ça n'a plus marché, se sont retournés contre les Bamileke sans honte aucune, sans sentiment. Mais allez voir dans leur chaîne de télévision Mille Collines combien de Bamileke il y a là-bas. Même s'il y a un Bamileke là-bas qui nettoie le sol, c'est que celui-là a été coopté quelque part ou bien qu'il a une maman peut-être boulot. Allez voir comment ils nous considèrent. Vous qui pensez que étant Bamileke, en acceptant cette place-là de subalterne qu'on vous oblige à accepter depuis des années, vous allez peut-être changer la donne. Vous êtes une honte. Je dis bien, vous êtes une honte. Regardez, le gars qui était avec nous dans les manifestations depuis plus de 2 ans aujourd'hui. Il fut l'un des premiers même à être devant l'ambassade du Cameroun. Quand à ce moment même les Camerounais, très peu, quand on parlait des choses du Cameroun, il y en a eu évidemment des sorties contre la guerre dans le Grand Nord pour soutenir l'armée camerounaise dans le Grand Nord qui se battait contre Boko Haram. Il y a aussi eu des marches pour soutenir Monique Koumatekel et dénoncer en même temps. Mais n'oubliez pas, on l'appelle Daniel Essissima. Daniel Essissima était avec nous dans les manifestations. Il était même à Genève. Il était partout. Il était à Paris. Il était à Bruxelles. On s'est vu partout avec le même Daniel Essissima depuis des années. Je mettrai mes pieds bientôt au Cameroun. Et c'est même pour bientôt, si tu ne le savais pas. Vous ne mettrez plus jamais vos pieds au Cameroun. Parce que tu crois que le Cameroun va rester statique. Parce que tu crois que la situation va être éternelle. C'est les dernières heures de votre gloire. Vivez ça. Et d'ici peu, il y aura un nouveau Cameroun. Et si possible, il y a des choses qui se passeront. Et je n'hésiterai pas, moi, à régler mes propres comptes. Je n'hésiterai pas. Pour vous qui pensez que vous avez gagné dans le système actuel. Mais il y a un nouveau système qui sera un système équitable. Un système qui acceptera et qui donnera la place à tous les Camerounais. C'est de ça qu'il est question. Un système qui composera avec tous ses enfants.
peu importe leur ethnie, on prendra les plus talentueux. Nous voulons bâtir un Cameroun de la méritocratie. Nous voulons plus bâtir un Cameroun de la médiocrité. Nous voulons bâtir un nouveau pays. Le même Daniel Sissima marche avec nous depuis des années. Le jour où il est sorti de la manif, il est sorti du combat et tout. Avant le 1er février, l'arrivée du président Maurice Kamto à Paris, il a dit: je ne serai pas là. Je ne suis même plus avec vous. Vous êtes une bande de Bamileke. Vous êtes une bande de tribalistes. Vous êtes une bande de porcs. C'est lui qui a passé son temps sur les réseaux sociaux. Avec d'autres bassas illuminés, d'autres racailles. Je ne sais même pas d'où ils sortent. Ils sont sur les réseaux sociaux. Ils portent des noms du genre des Ahmed, Kamer, tout ça. Je ne sais même pas comment ces gens. Ils sont nombreux. Ils ont formé un groupe de frustrés entre eux. Ils ont formé un groupe de soi-disant des patriotes. Je ne sais pas s'ils ont le patriomètre. Je ne sais pas au nom de quoi ils estiment qu'ils sont plus patriotes que les autres. Des bons idiots, des tarés, des racailles. Ils sont nombreux comme ça qui sont là pour distraire les gens sur la toile et qui menacent le peuple bamileke tous les jours. Voilà Daniel Sissima qui était avec nous. Quand Julien Zogo était là, il voulait être le chef soi-disant au Cameroun, il était commissaire. Quand il a senti que les choses ne marchaient plus pas en sa faveur, il s'est retourné aujourd'hui. C'est lui qui traite tout le monde de Bamileke, qui traite les Bamileke de porcs, qui traite les Bamileke de chiens, parce que quelque part ils se disent: ah, les Bamileke veulent arracher notre pouvoir. Pour finir avec Daniel Sissima, qu'est-ce que lui-même dit? Daniel Sissima dit ceci: il y a dans toutes ces revendications en diaspora le besoin, qui n'est pas manifeste évidemment, le besoin de dire que désormais c'est notre tour, nous les Bamileke. Voilà ce qu'il veut dire dans son poste. J'ai en quelque sorte paraphrasé. Les Bamileke veulent prendre le pouvoir. Donc vous voyez bien quelqu'un qui manifestait, bien qu'il était avec nous dans les rues. Bien qu'il manifestait avec nous. Quelque part il tirait encore sur la corde en se disant: ah, il faut un nouveau président. Il faut un nouveau système. Sauf qu'il ne faut pas que ce soit un Bamileke. Voilà ce qu'il pense. Il y a beaucoup récemment qui étaient surpris. Ah, Malise Belle, elle a dit des bêtises sur les Bamileke. Mais ça vous surprend pourquoi? Moi, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Parce qu'au plus profond d'eux, ils ne nous ont jamais aimés, nous les Bamileke. Au plus profond d'eux, ils ne nous ont jamais aimés. Ils ont aimé l'argent des Bamileke, point. Ils n'ont jamais aimé le peuple Bamileke. Une seule chose les intéresse, l'argent du Bamileke. C'est les parents Bamileke qui sont chauffeurs camions qui font toutes ces lignes-là. Toutes les lignes du sud, centre, est là. Chauffeurs camions dans ces zones-là, ils ont passé le temps à enceinter les filles partout. Ce sont ces gens-là qui ont fait des enfants bâtards partout dans ces coins-là. Ils ne sont plus jamais revenus chercher ces enfants. Et ça a donné les frustrés comme on voit aujourd'hui au Cameroun et qui se lèvent contre le peuple Bamileke alors qu'ils sont de père Bamileke. Ce sont ces frustrés-là, ils sont nombreux comme ça. La mère s'est accrochée parce que bon, le monsieur était chauffeur camion, il gagne beaucoup d'argent. Ils faisaient leurs choses entre eux. Tout le temps, l'enfant est entré. Sauf que le Bamileke a sa femme. Et il n'a pas considéré celle-là comme sa femme, comme une autre femme. Rien n'interdit aux gens d'être polygames. Moi-même, j'aimerais être polygame. Sauf qu'ils n'ont pas reconnu ces enfants. Et cette frustration aujourd'hui, ça peut donner les gens comme, je ne sais pas, l'écrivaine de quoi là. Ça peut donner ce genre de gens qu'on a partout au Cameroun. Excusez-moi du terme. Qui passent le temps à insulter les Bamileke. Et ce qui m'étonne, c'est qu'ils ont des audiences, encore une fois, sur les chaînes de télévision qui appartiennent aux hommes d'affaires Bamileke. Ce sont ces mêmes gens qui ouvrent les portes, soi-disant. Nous voulons donner la parole aux autres. Sauf que les autres vous considèrent toujours comme pauvres Bamileke, point. On n'a pas besoin de vous. Tous ces gens qui font semblant avec vous, même actuellement, qui disent que oh, on est en train de manifester ensemble, oh, nous voulons un nouveau Cameroun, oh, nous voulons ci. Tous cela qui vous font croire que ils sont pas contre les Bami, ils veulent le changement et tout au plus profond d'eux. Qu'ils soient Douala, qu'ils soient Boulou, qu'ils soient Bassa. La plupart, c'est des gens au fond d'eux. Même s'ils font avec le Bamileke, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de partager le même espace avec le Bamileke. Ils sont obligés de faire avec le Bamileke parce que
le Bamileke a une certaine force, une certaine puissance. Quand ils ont besoin de l'argent, alors ils cherchent quoi? Le Bamileke pour vendre le terrain. Quand il a besoin d'argent, il cherche le Bamileke pour lui dire j'ai un lot quelque part là, trouve-moi d'abord 1 million. J'ai un lot quelque part, trouve-moi 2 millions. Ils sont nombreux comme ça. C'est le seul rapport avec le peuple Bamileke. Mais quand ils sont assis chez eux le soir au salon en train de manger, si vous voyez, si vous entendez ce qu'ils disent des Bamileke, vous avez honte. Je connais, j'ai vécu chez eux. J'ai traîné même avec certains en croyant que c'était mes amis. Y compris, je dis bien, on est parti ensemble. On est parti ensemble de l'Algérie. On a fait Tamaracet, on a fait Ingezam, on a fait Gardaya, on est monté ensemble à Oran. On a fait Oran, on est monté partout jusqu'à arriver au Maroc. Maroc, on a fait Oujda, on est monté ensemble, Nador, pendant des années. On mangeait ensemble, on buvait ensemble, on courait ensemble, on faisait tout ensemble. Jusqu'au jour où on est arrivé en Europe, c'est là où on a commencé à comprendre. Alors qu'ils souffraient là-bas en bas comme tout le monde, ils ont commencé à avoir des liens ici à l'ambassade du Cameroun. Ils ont commencé à avoir des rapports partout. En disant, celui-là, c'est mon grand cousin du côté de ma maman. C'est mon grand-oncle du côté de ceci. Parce qu'ils partent là-bas, ils parlent leur langue. Pendant que les autres attendent 1 an et demi pour avoir le passeport, il y a ceux qui viennent en 3 semaines parce qu'ils parlent la langue du village. Ils étaient avec nous. On a nagé ensemble pour entrer en Europe. Ils sont arrivés tous en Europe. Ce sont eux qui forment des clans à gauche et à droite pour nous combattre. Me combattre moi en tête. En me disant que mais, le gars de Sikadila veut me montrer quoi aux gens. Un gars, on était là-bas en bar ensemble. Il veut même nous montrer quoi ici en Europe. Il veut nous montrer quoi? Une chose est sûre, après Biya, c'est son fils. Le pouvoir, c'est pour nous. Les Bamileke, vous avez vos immeubles. Les Bamileke, vous avez l'économie. Laissez-nous aussi la politique. Comme si on devrait laisser ça à quelqu'un, comme si c'était leur propriété privée. Ils ont passé leur temps à me combattre, à m'insulter. Je suis allé les trouver sur d'autres pages. Leur groupe de parle que bêtises ont leur groupe des écans entre eux. En train de mettre des posts insultants, humiliants contre les Bamileke. Tous les jours, ils font ça. Et donc, quand je tombe sur sa page, sur la page, je trouve son commentaire, je fais une capture d'écran, j'envoie chez lui inbox. Je dis, mon frère, c'est quoi que tu fais comme ça? On a souffert ensemble. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu peux tenir ce discours-là contre moi qui était en bas avec toi? On souffrait ensemble. On courait le boumla ensemble. On souffrait ensemble. Mais en ce moment-là, pourquoi Biya n'est pas venu t'aider au Maroc? Si tu avais une bonne famille, tu ne serais pas passé par là. Si tu avais tes frères assis au sommet, comme tu prétends, mais tu aurais pris un vol en classe, je ne sais pas, business, tu serais venu directement en France au lieu de traîner en route pendant 3 ans en risquant ta vie. Mais pourquoi une fois en Europe, tu soutiens ce régime comme si c'était tu soutiens le régime? Je ne comprends pas jusqu'aujourd'hui comment il peut soutenir le régime sous prétexte que c'est son frère. Mais tu n'as pas mangé avec Biya. Tu n'as même jamais vu l'ombre de Biya. Tous ces gens qui sont en train de manger sont les gens du système, sont les gens du régime. Tu ne manges pas avec eux. Tu es chez eux comme pour eux, tu es comme une serpillère. Même si tu t'appelles Atangana. Ça ne change rien pour eux. Un autre est allé jusqu'à me dire que quand Biya va partir, on va le regretter. Il est assis en Espagne, il mange. Mais hier, il nageait avec moi pour entrer en Europe. Comme si défendre les institutions, défendre le pouvoir, défendre le régime était leur devoir. C'est comme si c'est leur propriété privée. Et ils doivent défendre ça. Il dit bien qu'ils soient beaux ailleurs. Mais c'est quelque chose, c'est même un cas d'étude même. C'est des gens qu'on doit même étudier, même leur tête là. Chercher à savoir ce qui ne va pas dedans. L'autre est encore là-bas. Il a déversé sa frustration sur moi pendant longtemps. Comme si c'est moi qui l'avais empêché d'entrer en Europe. À l'époque, quand il partait payer son argent au tranquillo, il se moquait de nous en disant que moi, voilà qui part mon bain. On a mangé ses 1500 € au premier tour. Deuxième tour, on a encore mangé ses 1500 €. Il est resté en forêt au tranquille pendant plus de 2 ans et demi, presque 3 ans. Jusqu'aujourd'hui, depuis 2011. Ça fait 9 ans qu'il est au Maroc. Il n'est jamais entré en Europe. Il est toujours là-bas. Il monte, il descend, il jongle. Ça l'a dépassé. J'essaye de le comprendre.
Mais je pars dans tous les groupes des bêtis. Il insulte les Bamileke matin, midi, soir. Au lieu de nager pour entrer en Europe, comme il est venu se chercher. Sa cible, c'est les Bamileke. Je fais encore une capture d'écran. J'envoie inbox et dis, mon frère, les Bamileke t'ont fait quoi? Il me fait croire que non, tu sais quand même, Betty, tu es différent. Tu es différent. Tu n'es pas comme les Bamileke, sales qui viennent de l'ouest du village là. Toi, tu es différent. J'ai dit non, ne dis plus jamais ça de mon peuple. Quand tu dis ça, ça veut dire que tu te moques de moi. Ne viens pas devant moi me dire que non, je suis un Bamileke différent. Je ne suis pas différent. Je suis comme les autres. Ce sont mes frères. Parce que si moi-même je dis ça de toi, je dis ça d'un boulot ou de n'importe qui, tu vas trouver ça très mal. Pareil que moi, je n'apprécie pas. Quelque temps après, j'ai retrouvé les mêmes commentaires en train d'insulter les Bamileke. Ils sont sur toutes les pages. Je fais des captures d'écran que je renvoie toujours inbox. Je dis, mon frère, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc vous, Bamileke en tomate, qu'on appuie juste comme ça, vous explosez. Les Bamileke qui vous voulez faire plaisir aux autres. Sachez que dans ce pays, il y a une conspiration, je dis bien une conspiration nationale contre vous. Une conspiration contre le peuple Bamileke. Et n'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais. N'oubliez jamais que pendant qu'on massacrait 700 000 Bamileke, n'oubliez pas que pendant qu'on massacrait 60 000 pratiquement de Bassa, n'oubliez pas que les autres peuples étaient là et regardaient. N'oubliez pas que d'autres entre-temps servaient du thé aux colons. N'oubliez pas que parmi eux, il y avait ceux qui ne voulaient pas d'un Cameroun indépendant. Tous ces noms-là, ils ne voulaient pas d'un Cameroun indépendant. Si on vous dit que c'est parce que vous soutenez, si on vous dit que vous soutenez Kamto parce qu'il est Bamileke comme vous, acceptez, soutenez-le. Les autres qui soutiennent Biya en disant que oui, Biya c'est notre frère et le pouvoir est à nous, là, ils ont honte de dire ça. Pourquoi le Bamileke est celui qui doit toujours s'aligner? Pourquoi le Bamileke doit toujours faire pour plaire aux autres? Vous n'avez besoin de plaire à personne, soyez vous-même. Quelqu'un soutient Biya parce que Biya c'est son frère, il n'a pas honte de ça. Je dis bien, ils n'ont pas honte de ça. Quand ils soutiennent Biya et ils disent que c'est leur frère. Vous comprenez ça? Ils n'ont pas honte. Ils ne rendent compte à personne d'ailleurs. Il n'y a que vous, Bamileke. Dans un coin de la tête, non, on veut faire plaisir aux gens. Tu fais plaisir aux gens, pour eux, tu restes un porc, comme ils aiment bien appeler. Soyez vous-même et assumez-vous. Je soutiens Kamto le feu sort, jusqu'à demain. Je soutiens son programme politique. Je soutiens l'homme même en question. Il a eu à prouver et il va encore prouver. C'est lui le président du Cameroun. Et c'est lui le prochain. Donc vous là, c'est lui le prochain sur la liste. Les ancêtres méritants ont déjà décidé. Les ancêtres méritants ont sonné depuis longtemps. Donc vous qui essayez de tourner, vous qui essayez de faire croire que Kamto est là pour lui. Kamto vient de ce qu'on appelle les profondeurs. MK. C'est le président élu. Il vient des profondeurs. Et je vous rappelle entre-temps, pour vous qui n'êtes pas au courant, la date du 22 n'a pas été choisie au hasard. La date du 22 n'a pas été choisie au hasard. Et vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer. Les ancêtres méritants ont décidé. Et ce qui va se